Là, on l'a vu tantôt, on a reçu un candidat. La campagne électorale a pas mal commencé. Marco Archambault, qui était de passage candidat du PCQ dans Louis Hébert. Je vous dis ça parce que qui dit campagne électorale dit enjeu, dit priorité. Ça va être quoi la priorité d'après toi, Karima? L'économie, l'environnement, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je sais pas, là, mais c'est toujours un peu le même principe. Peut-être que la santé mentale pourrait s'imposer cette fois-ci aussi. En tout cas, c'est le souhait de l'association, d'une association dont je vais retrouver le nom. Là. Pour les psychiatres, tu veux dire? Exactement, exactement. On en parle avec Dr. Evelyne Thuot. Bonjour. Bonjour à tous Ta- les deux. Merci beaucoup de votre intérêt pour la santé mentale. Oui, c'est l'Association des médecins psychiatres du Québec, l'AMPQ. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai retrouvé mes esprits. Donc, est-ce que ça va si mal que ça au Québec parce que c'est moi, à ma connaissance, on parle beaucoup de santé mentale au Québec, mais c'est la première fois que j'entends une association dire qu'il faudrait que ça devienne une des priorités dans la prochaine campagne. Là, on est rendu là, selon vous. Tant mieux, je suis contente que ça se rende à vos oreilles. Puis oui, moi j'ai l'impression que, en fait, je parle au nom de la MPQ, mais je parle aussi au jeu parce que comme psychiatre, gérontopsychiatre, je suis sur le terrain aussi tous les jours. Selon la MPQ, pour nous, c'est le moment que la santé mentale devienne une priorité électorale, que ça reste une priorité au-delà des différents cycles électoraux, au-delà des partis politiques. On veut que ça devienne une priorité au niveau de la population. Puis on a des données préoccupantes qu'on a amenées là, dans notre communiqué de presse qui le démontrent bien. Bien, parlons-en de ça parce que, bon, il y a évidemment tout l'enjeu de la crise aussi de l'itinérance, les enjeux en lien avec la santé mentale. Je veux qu'on parle aussi des jeunes, notamment des jeunes filles. C'est complètement fou l'augmentation là, de cette détresse de santé mentale, particulièrement chez les jeunes filles de 10 à 14 ans. Mais globalement, là, on va décortiquer. Globalement, dans la population québécoise, c'est quoi la prévalence des problèmes de santé mentale? En fait, ce qu'on pense, c'est que les chiffres sont là dans le communiqué de presse, mais ce qu'on pense, c'est qu'environ une personne sur cinq présente des problèmes de santé mentale. Puis vous avez raison, ça se développe en plusieurs facettes. Et moi, quand j'ai commencé à travailler versus maintenant, au fil des années, on a vu les enjeux se complexifier. Les besoins n'ont pas arrêté de grandir. Puis, je dois dire qu'il y a eu des améliorations en termes de système, d'organisation du système de santé, d'argent qui a été investi, mais il reste que ce qu'on injecte, ce qu'on organise va pas aussi rapidement que l'explosion des besoins. Je peux nommer par exemple l'itinérance qui a explosé là, dans les 10 dernières années. La pandémie a mis aussi en lumière tous les besoins là, au niveau autant des jeunes, puis c'est vrai qu'on a des statistiques qui sont préoccupantes, mais aussi au niveau des aînés. Moi, qui est ma clientèle, je peux vous dire que c'est un enjeu aussi qui est préoccupant. Puis avec le vieillissement de la population, ça ne va pas s'améliorer non plus. Parmi les propositions que vous faites, il y en a 6, là, des recommandations. Vous dites que ça prendrait peut-être un ministre de la santé mentale. Quand j'ai lu cette recommandation-là, je me suis dit, OK, je ne veux pas m'y opposer a priori, mais je sais qu'il y a quand même un ministre des Services sociaux, ministre de la Santé, ministre même de la Famille, mais là, bon, je m'étends peut-être un peu trop. Est-ce qu'on a besoin d'un ministre de la Santé mentale ou est-ce que ces 3 ministres-là pourraient pas prendre une job de plus? Selon la MPQ, on pense qu'il faut un ministre supplémentaire. La santé mentale, en soi, c'est une priorité. C'est très compliqué aussi. Vous êtes encore plus au fait que moi de l'actualité, puis de tout ce qui sort. Puis souvent, la santé mentale, ça implique de nombreux ministères. Le logement, l'éducation, la famille, la santé, évidemment. Puis le fait d'avoir un ministère des services sociaux, je pense que ça a été un bon début parce que ça a permis de faire tout plein d'avancées, comme par exemple d'instaurer des alternatives pour l'hospitalisation qui ont fait un super gros changement sur le terrain. Mais par contre, la santé mentale, c'est compliqué. Il y a des enjeux transversaux. Il y a le ministère de la Sécurité publique aussi. Malheureusement, souvent, il y a des cas qui font la manchette. Donc, on pense qu'un ministre de la Santé mentale, il y aurait une nouvelle imputabilité pour la santé mentale, poursuivre les indicateurs, puis permettre vraiment que la santé mentale prenne sa place à travers tous les autres enjeux, puis
puis à travers la santé physique aussi, qui est importante, mais la santé mentale en soi, c'est très complexe. Mm-hmm. Donc, cette idée d'avoir un ministre qui serait dédié à ça à 100%, comme on dit, je veux aussi qu'on aille dans le détail de ces chiffres-là, parce que moi, ça m'a fait vraiment tomber en bas de ma chaise. On parle des jeunes filles, jeunes, là, 10 ans, entre 10 et 14 ans. Je fais pardon. Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, ça a triplé entre 2010 et 2023. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes filles? Oui, c'est vrai que c'est vraiment préoccupant. Puis moi aussi, quand j'ai vu ça, je suis tombée en bas de ma chaise. Je le réalisais pas, surtout que c'est pas ma clientèle habituelle. C'est sûr que c'est des données qu'il faut faire, avec lesquelles il faut faire attention. Quand on parle d'hospitalisation pour des idées de suicide, ça veut pas dire qu'il y a 3 fois plus de suicides. Donc, c'est quand même différent. Puis, il n'y a pas une raison, il n'y a pas une cause. En fait, c'est probablement multifactoriel. Les difficultés familiales, toute la question des réseaux sociaux, de cyberintimidation, la pression à l'école. Mais il peut y avoir des raisons aussi, comme par exemple, le fait que la santé mentale soit moins stigmatisée. Peut-être qu'heureusement, les jeunes consultent plus, puis sont plus à l'aise d'en parler à leur famille, à des intervenants, à Jeunesse J'écoute aussi, qui est une bonne formule là, pour les jeunes pour demander de l'aide. Donc, il y a peut-être de ça là-dedans, mais quand même, reste que c'est un signal d'alarme qui nous dit qu'il faut s'occuper de nos jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les tablettes, avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on en est à faire un guide pour justement l'AMPQ? On se questionne si on en est à se positionner clairement là, sur un meilleur usage des réseaux sociaux chez les jeunes. Il y a aussi une de nos mesures, c'est de déployer les alternatives à l'hospitalisation. Est-ce que ces jeunes filles-là sont le mieux servies dans leurs besoins avec une hospitalisation? Peut-être une partie, oui, tu sais, pour assurer la sécurité, etc., mais peut-être pas pour tout le monde. Puis de plus en plus, on pense que des alternatives à l'hospitalisation pourraient être utiles et beaucoup plus pertinentes. Et ça, malheureusement, c'est pas encore assez déployé pour les jeunes. C'est pas assez déployé non plus pour les aînés. Moi, je parle pour ma paroisse parce que je suis gérontopsychiatre pour les 65 ans et plus. On le sait que les aînés, s'il y a une possibilité à ce qu'ils soient traités dans la communauté de chez eux, ben c'est moins stressant, c'est beaucoup plus agréable, moins traumatisant pour une clientèle qui n'est pas nécessairement habituée à côtoyer des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, d'itinérance. Donc, une de nos mesures, les alternatives à l'hospitalisation, ben ça, c'est une mesure qui, selon nous, selon les chiffres aussi, coûterait pas plus cher. Ça pourrait éviter les hospitalisations, puis ça, on sait que ça coûte cher. Mais docteur Evelyne Thuot, je vous écoute, puis j'ai l'impression qu'on a déjà donc les réponses. On sait pourquoi les gens vont moins bien. Vous venez de nous en donner quand même une couple. Les réseaux sociaux, entre autres, ça semble être central. Là, dans le fond, ce que vous voulez, c'est une meilleure réponse politique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens vont si mal? Dites-moi oui, s'il vous plaît, là, parce que vous êtes psychiatre, puis ça fait des années qu'on voit que ça s'empire. J'espère qu'on a pris des notes, puis j'espère qu'on a commencé à comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'on commence à comprendre aussi. Il reste que c'est pas, il y a pas de baguette magique, puis c'est pas une solution, c'est plein de solutions. Comme par exemple, on n'a même pas parlé d'itinérance, mais l'itinérance aussi, c'est multifactoriel. Il y a la santé mentale, il y a la toxicomanie, mais il y a l'accès au logement, par exemple. On veut aller en amont pour prévenir que les gens perdent leur logement, donc avant que ça arrive. Et donc, je pense qu'on a les réponses. Il reste que c'est pas tant plus d'argent, plus de budget qu'on demande aujourd'hui, c'est plus de discussion, plus de coordination avec justement un allocuteur, un interlocuteur, excusez-moi, comme Claire, comme un ministre de la Santé mentale qui est vraiment imputable de mettre en place ces changements-là. Mais oui, je pense qu'il y a déjà du chemin qui est fait, mais les besoins vont tellement vite qu'il faut que ça aille vite. Oui, puis c'est pour ça qu'on prend la parole. Puis en quelques secondes, parce que je sais qu'on doit vous quitter, vous qui êtes gérontopsychiatre, chez les personnes aînées, là, c'est quoi la plus grande problématique?
Ben, il y en a plusieurs, mais je pense malheureusement souvent les aînés dans le grand champ de la santé mentale, il y a un peu le parent pauvre. Ça crie un peu partout, l'itinérance, les jeunes. C'est des sujets qui interpellent peut-être plus que la santé mentale des aînés. On parle aussi beaucoup d'Alzheimer, mais santé mentale des aînés est souvent un peu à côté. Puis ce qu'on voudrait, ça serait améliorer, avoir une trajectoire, améliorer les services à domicile pour que nos patients qui sont souvent très malades, ben, soient pas pris entre deux chaises. On veut pas l'amener à l'hôpital. On veut pas que ça soit. Souvent, on voit que il fit pas dans les critères ou il fit pas non plus. Excusez-moi le terme, dans nos systèmes de soins actuels. Pourtant, les personnes âgées, il y en a malheureusement qui sont itinérants, toxicomanes, ça les épargne pas non plus. Puis ils se retrouvent pas nécessairement dans nos systèmes de soins. Donc, on voudrait améliorer, qu'il y ait moins de discrimination et des services plus adaptés pour les aînés dans nos systèmes de soins. Ça, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. C'est vraiment un sujet qui m'interpelle beaucoup. Bien, on vous réinvitera. Merci beaucoup, Dr. Evelyne Suot. Bonne journée. Merci.